Vaisselle de luxe, l'histoire de l'argile. L'histoire de la vaisselle de luxe. Sur notre site, nous avons fait beaucoup d'articles sur les porcelaines chinoises. D'ailleurs, si vous possédez une porcelaine asiatique, nous pouvons expertiser gratuitement votre pièce. La porcelaine, quelle est sa matière première? Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'histoire des matières premières de la porcelaine. Dans la famille des céramiques, il y a d'abord les terres cuites. Il en existe depuis le 7e siècle. Dans la famille des céramiques, il y a aussi les faïences. Ce sont des terres cuites recouvertes d'émail et possiblement décorées. D'ailleurs, il est possible de voir la couleur de la terre à certains endroits abîmés de la faïence. Et pour finir, il y a le grès, qui reste une terre cuite, mais cette fois-ci, la cuisson a été faite à très haute température. Nous allons parler du dernier, qui est la célèbre porcelaine, dont les premières ont été réalisées en Chine. Pour faire de la céramique, il faut une terre particulière que l'on appelle l'argile. Il y en a de partout sur notre planète, mais cette terre doit être tamisée, pétrie et préparée. On fabrique de la céramique depuis la fin de la préhistoire. C'est le premier art du feu avant le verre ou les métaux. En effet, les hommes ont commencé à fabriquer des récipients en terre cuite il y a environ 10 000 ans. Grâce à cette matière qui résiste au feu, ils ont pu faire bouillir leurs aliments sans les carboniser. La terre cuite est aussi un bon isolant thermique qui permet, lors de l'utilisation, à ne pas se brûler les doigts lorsque l'on touche un bol, par exemple. C'est pour cela que cette matière est aussi utilisée en briques ou en tuiles afin de pouvoir bien isoler les maisons. L'argile, qu'est-ce que c'est? L'argile, elle se forme à partir du granit des montagnes au contact de l'eau. Cette roche très solide se désagrège petit à petit avec l'érosion. Le vent et la pluie arrachent les fines particules de la masse du granit. Certaines particules au contact de l'eau vont se former chimiquement en feuillets d'argile. Ces feuillets sont entraînés dans l'océan. Pendant des millions d'années, ces feuillets d'argile se sont posés au fond des océans jusqu'à former des couches de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. C'est dans ces couches que les potiers d'aujourd'hui viennent chercher leur matière première, car depuis cette époque, les niveaux des mers ont bien baissé. Il existe des argiles rouges, blanches et encore d'autres couleurs. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous pouvez retrouver notre article complet à ce sujet. Le lien est en description. C'est un article de notre site www.antixmc.fr. À bientôt.